YouTube, nous sommes aujourd'hui à Shanghai. Je suis arrivé ce matin, j'ai dormi pour quelques heures et certains de mes collègues voulaient venir dans un marché qui s'appelle Science and Technology où en fait il n'y a absolument rien de scientifique ni rien de technologique. En fait c'est le marché de tout ce qui est faux. Alors, vous allez trouver des faux sacs à main, vous allez trouver des vêtements qualité des fois un peu douteuse, mais par exemple vous avez tous les sacs à dos de toutes les marques que vous pouvez vouloir et si je vais à l'intérieur, vous allez trouver des sacs à main de grandes marques, Kate Spade et compagnie, sont tous ici, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Et ce qui est génial, c'est que tout est faux. Et donc ça va rien coûter. Donc certains achètent ça, moi je suis pas vraiment pour ce genre de choses, ça fait que j'accompagne. Mais on se fait harceler de partout, dès qu'on marche dans une allée, on nous fait demander si on veut acheter de nouvelles chaussures, si on veut acheter des nouveaux jouets, si on veut acheter n'importe quoi. Ils vendent de tout ici. Donc bienvenue à Shanghai. Bon matin! On est ici à Shanghai, je suis avec Jeff. Hola! Hola, it's not Spanish. Bonjour! J'ai pas vraiment vlogué beaucoup hier, simplement parce qu'on n'a pas fait grand chose. En fait, on a été manger avec les 4 pilotes. On a 4 pilotes Shanghai juste parce que c'est très français. Lorsque vous partez de la Chine, à tout moment, les opérations militaires peuvent commencer, ils peuvent décider de fermer le ciel, tous les couloirs aériens. Ce qui fait qu'on peut être retardé sans le savoir de 2, 3, 4 heures. C'est très courant à Shanghai, que lorsque vous partez en fait n'importe où en Chine. Et donc, pour éviter que nos pilotes n'aient pas assez d'heures pour pouvoir nous ramener à la maison, on est obligé d'avoir un pilote supplémentaire. Donc au lieu d'avoir 2 ou 3 pilotes, en général pour cette destination 3 serait suffisant, on en a 4. Donc hier on a été manger, en fait on a été prendre un verre dans un très joli bar, je vous mettrai le lien, j'espère qu'ils ont une ou deux photos sur leur site web. On a des bonnes dégustations de bière pour ceux qui aiment la bière. Et puis après on a été manger dans un restaurant italien, je sais que c'est pas très chinois mais la bouffe chinoise au bout d'un moment c'est pas trop mon truc. Là il est quelque chose comme 8 h du matin, les gens vont travailler. Et c'est encore très calme à cette heure-ci et on va prendre un déjeuner parce que pour moi il est beaucoup plus tard dans la journée que le décalage horaire et j'ai faim. Fait que attends. Alors on a commandé un déjeuner et on est à Tusum Coffee qui est un café un peu genre Starbucks mais avec quand même ils font de la cuisine, ce qui fait que vous êtes capable d'avoir des vrais œufs au plat et des choses comme ça, c'est pas des choses qui sont toutes congelées. Voilà. Et puis comme il est tôt et que tout est fermé et on part dans 3 heures. Fait que je pense que je vais aller acheter quelques DVD de films qui sont déjà en salle mais qui ne sont pas encore sortis en DVD. C'est l'avantage d'être en Chine et le reste de la matinée va être assez relax. Donc Shanghai en général je ne vois pas grand chose, simplement c'est une très grande ville et on est dans un quartier où tout est juste à côté et vu qu'on arrive, c'est un vol de nuit, on arrive tôt le matin. On est à l'hôtel vers 8h30, 9h. En général, on dort une bonne partie de la journée et on a juste une après-midi pour explorer parce que le lendemain matin, on se réveille, on prend de quoi manger, on peut flâner pendant 1 heure et après on repart. Donc la journée passe très vite. Voilà. Bon, alors je me suis fait chicaner parce que j'ai dit que c'était un peu comme Starbucks, même si j'ai précisé qu'ils font de la vraie cuisine. Jeff, qui boit du café, moi j'en bois pas, a une petite précision à faire avec son français. Le café est meilleur que Starbucks. J'espère que vous avez compris, sinon je vais mettre des sous-titres. J'avais commandé des gaufres à l'Oreo parce que j'aime le chocolat, mais je m'attendais pas à un truc aussi gros que ça. Comme dirait PL, c'est pour ça que t'es gros.com. Alors comme vous savez, en Chine, il y a énormément d'habitants et j'imagine que l'espace à la maison doit être très petit, mais j'ai jamais vu du monde étendre son linge directement dans les arbres dans la rue. Alors voilà, ça va être la fin du vlog, simplement parce que je suis un peu fatigué et il est temps de rentrer à l'hôtel se préparer. Mais j'ai trouvé un autre café qui est fermé à cette heure-ci, le Bonjour Café. Ils aiment beaucoup ce qui est français, il y a beaucoup de choses qui sont indiquées, des magasins qui disent telle marque Paris. C'est amusant parce que j'ai vécu en France puis je me souviens pas avoir entendu parler de ces marques-là. Mais je pense que ça donne un genre de prestige et puis évidemment comme je vous le disais tantôt, il y a énormément de copies, donc vous pouvez acheter des copies de tout ce que vous voulez ici. Ça en est presque gênant à un moment. Voilà, c'est la fin du vlog. Si vous avez la vidéo une journée à Shanghai, enfin quelques minutes à Shanghai avec moi, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné déjà, faites-le. Cliquez sur la petite cloche et on se retrouve à bientôt. Salut, bye!